Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous en avez peut-être entendu parler tout à l'heure. Richard, mon mari, à l'émission de Benoît Dutrisac, racontait ce qui s'est passé hier soir. Cybèle, t'as entendu ça? Absolument, c'est tellement fâchant. Comment réagir à une situation comme ça, surtout quand t'es une figure publique, t'as les mains tout le temps. Mais moi, je me dis à votre place, tu peux rien faire parce que t'es vu, t'es connu et tu peux que en parler finalement. Alors, en tout cas, pour résumer, en gros, Richard et moi, on s'en va manger dans un restaurant italien, puis il y a pas de place dans le restaurant, donc on attend, on fait la file dehors dans la rue, et là, il y a un gars qui arrive, alors qu'on est en train d'attendre patiemment pour rentrer au restaurant, avec un cellulaire et qui met le cellulaire dans la face de Richard, vraiment à deux ça, c'est pas une expression du tout, là. À 2 pouces de sa face, et qui commence à filmer, évidemment, et qui interpelle Richard en disant en anglais, évidemment, pourquoi t'es pour le génocide à Gaza? C'est complètement ridicule. Et dans une volonté évidemment de nous faire réagir. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le gars nous a tenu tête comme ça pendant un bon 5-6 minutes. Il y avait des témoins, il y avait plein de gens autour qui voyaient ça, des gens qui attendaient eux aussi pour rentrer dans le restaurant. Et on peut-tu avoir la paix? On peut-tu avoir la paix? Oui, on est 2 personnalités publiques, Richard et moi. Oui, il y a des gens qui aiment pas nos opinions, mais si vous pensez, s'il y a des gens qui pensent que c'est comme ça que vous allez nous faire taire, qu'on va se laisser intimider, qu'on va se laisser harceler, on peut-tu, s'il vous plaît, à Montréal, en 2025, marcher tranquillement dans la rue, main dans la main, en amoureux, avant d'aller manger une excellente pizza chez Campari sur la rue Saint-Denis et avoir la sainte paix. Puis là, je reste poli. Alors, c'est quand même assez particulier, surtout dans les circonstances en ce moment où tout le monde est à fleur de peau. On peut-tu juste marcher tranquillement dans les rues de la ville? Vous n'êtes pas d'accord avec nos chroniques, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit à Cube. Il y a des recours, vous écrivez des lettres aux lecteurs, vous écrivez, vous participez. Cube, c'est une radio participative, les gens peuvent nous écrire, peuvent nous appeler. Ça, c'est la façon civilisée et démocratique de faire. Harceler et interpeller des gens dans la rue, ça ne se fait pas. Voilà, je tenais à le préciser. S'il y a des gens qui pensent qu'on a peur de qui que ce soit ou de quelqu'un, non, on n'a peur de rien. Voilà, c'est la petite mise au point que je voulais faire en ce début d'émission. On va parler de DPJ aujourd'hui parce que il y a une histoire qui s'est développée. Il y a un développement dans un dossier de la DPJ au cours des derniers jours. Mylène Moisan, dans le journal Le Soleil, en a parlé. J'avais envie d'avoir la réaction de Maître Andrea Popescu. Elle est avocate en droit de la famille. Maître Popescu, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Alors écoutez, je vais, pour le bénéfice de tout le monde, raconter en gros un résumé de ce qui s'est passé. En 2022, la DPJ devait intervenir dans un cas d'un petit garçon de 7 ans qui avait été violenté par sa mère. Ça a pris non pas 1, non pas 2, non pas 3, 4, mais 5 signalements avant que la DPJ finalement interviennent. Et donc, la DPJ avait été blâmée dans un premier temps parce que les délais étaient beaucoup trop longs avant d'intervenir. Au lieu de faire son mea culpa, la DPJ a porté la cause en appel, s'est fait débouter une première fois, a remis la cause en appel, s'est fait débouter une deuxième fois, puis une troisième fois. Qu'est-ce que ça nous dit de la DPJ, Maître Popescu? Mais tout d'abord, je pense que ça serait pertinent de savoir c'était quel DPJ parce que nous avons des directeurs régionaux. Donc, exactement. Donc, alors, je vous laisse le plaisir de révéler qui c'est. La directrice en question, c'était madame à l'époque, mais elle n'est plus maintenant, bien entendu, directrice provinciale, mais c'était madame Assunta Gallo.
Et voilà. Donc, c'était sous sa gouverne que nous avons pris cette décision, donc de contester une fois à la Cour supérieure, ensuite à la Cour d'appel. Je savais pas qu'ils ont essayé à la Cour suprême aussi. Vous dites une troisième fois, ok, donc c'est encore plus surprenant. Donc, ça dit, en fait, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le jugement de la Cour d'appel qui a été, je pense, sorti le 2 avril, où je pense que c'était le jour où Madame Gallo est passée devant votre collègue, Monsieur Dutrisac, oui. donc en entrevue. Et ça démontre donc Madame Gallo qui représente l'État, qui applique une loi d'exception, qui est la loi sur la protection de la jeunesse. Donc un peu comment je le vois, c'est mon opinion personnelle, une espèce d'acharnement, une espèce d'obsession à ne jamais prendre de blâme ou reconnaître une quelconque responsabilité. C'est toujours détourner sa responsabilité. C'était extrêmement surprenant comme argument. Donc, et lorsque j'ai écouté aussi l'entrevue de Madame Gallo, un peu, je trouvais qu'elle faisait, en tout cas, un peu du gaslighting, là, en disant que c'était complexe, que c'était pas de sa responsabilité, etc. Bref, comment je peux dire? Ce n'est pas Madame Gallo le problème, c'est le système, ce qui se passe avec sa nomination, sa recommandation par le protecteur du citoyen, donc qu'elle devienne vice-présidente voilà. auprès du protecteur. Alors c'est ça. Alors ce sont ces problèmes systémiques. C'est pas un individu en tant que tel que je cible, mais c'est la problématique où des enfants vulnérables payent un prix très fort dans notre société et que les choses ne s'arrangent pas. Voilà. Alors je vois Cybèle opiner du bonnet parce que vous le savez, Cybèle qui est avec moi à l'émission ici est aussi journaliste à la recherche à l'émission de Benoît Dutrisac et c'est toi qui avais donc monté le dossier quand Benoît l'a interviewé. Donc, ça soulève quand même, Cybèle, des questions sur la façon dont la DPJ est gérée. Oui, c'est ça. Et c'est le mot systémique. On a déjà parlé de racisme systémique ici. Et, tu sais, on se dit, en fait, c'est que ce sont les mêmes personnes qui gravitent et qui se repassent des chapeaux et qui vont à gauche, à droite. Donc, finalement, les problèmes, quand ils sont pas résolus à gauche et que la personne qui en était responsable s'en va à droite, et je parle pas d'échiquier politique ici, ben, c'est qu'on se rend compte que finalement, les problèmes restent entre les mains des mêmes personnes et c'est pour ça que c'est frustrant. Et quand elle est venue ici, Mme Gallo, pendant 20 minutes, elle s'est défendue. Elle a dit qu'elle était la bonne personne. Même à la fin de l'entrevue, elle était un petit peu frustrée qu'elle se fasse autant challenger, brasser. Oui, c'est ça. Puis finalement, on voit bien aujourd'hui que ça a valu la peine, ça continue de valu la peine. Bref, on lui aura donné le micro pour se défendre, mais finalement... C'est ça. C'est parce que ce qui est problématique, encore une fois, je veux juste revenir en arrière parce que j'ai peut-être laissé l'impression que ça s'était rendu jusqu'à la Cour suprême. Non, c'est que à 3 reprises, il y a eu... elle a contesté, en fait, les conclusions de la Cour, mais le 2 avril, ce sont 3 juges de la Cour d'appel qui ont dit, ben non, en fait, les droits des enfants ont été brimés. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que les délais prévus par la loi, quand il y a un signalement, il y a un délai de 4 jours. Là, ce qui s'est passé, la DPJ n'est pas intervenue à temps, donc il y a eu un délai de 59 jours. C'est-à-dire qu'un enfant qui se faisait taper dessus, qui était maltraité dans sa famille, a passé 2 mois au sein de cette famille avant que la DPJ intervienne. Et ce que je trouve absolument dégoûtant, c'est que donc la DPJ, par la voix de Madame Gallo, dit c'est la raison pour laquelle on n'est pas intervenu, c'est qu'on est débordé. Alors, quand la Cour lui dit non, ça n'est pas un argument, ça n'est pas une excuse, au lieu de dire, peut-être qu'on devrait revoir notre façon de faire, Madame Gallo reporte la cause en appel au lieu de reconnaître ses torts. C'est ça qui est terrible dans le système, Maître Popescu. Tout à fait. Au moins, ça nous a rendu service à la population, aux enfants, parce que nous avons un jugement clair qui dit, oui, parce que c'était tellement réducteur avec l'aspect comme la position de la DPJ en termes de quels étaient les droits des enfants, et ça a été confirmé, ce qui était, pour moi, en tout cas, c'était évident que ça dépasse la LPJ, donc les chartes, la charte québécoise notamment, donc 3 applications qui concernent les droits et la protection des enfants au Québec. Donc, ça nous rend d'une certaine façon service, mais en même temps, effectivement, c'est extrêmement
triste de voir comment on injecte des ressources pour juste pour toujours. C'est une question selon moi de sauver son image, de garder son image, le PR qui est important et la protection des enfants, mais c'est en dernier lieu. Ouais. Ce qui est aussi important de garder à l'esprit dans ce débat qu'on fait en ce moment, c'est que le protecteur du citoyen est censé être un des rares filets de sécurité en protection de la jeunesse au Québec, n'est-ce pas? Parce que on n'en a pas énormément. Il y a la Commission des droits de la personne, où on sait que les ressources sont très limitées. C'est pas non plus parfait. Donc, le protecteur du citoyen, qui est censé être une entité indépendante de l'Assemblée nationale, du gouvernement, etc. Et nous avons donc une personne qui vient donc de l'administration étatique, où il y a eu plusieurs scandales. Madame Moisin en nomme 2, je pense, dans son article, notamment le scandale sexuel cité de Prairies, la fillette de 12 ans qui a été agressée sexuellement, mais il y a aussi la petite Maëlie qui a été tuée par sa mère en 2020. Où il y a eu plusieurs signalements toujours, le CIUS Sud-Ouest, donc où il y avait Madame Gallo, plusieurs autres scandales, là il y a l'arrêt de la Cour d'appel qui sort donc ce mois-ci qui parle une fois de plus, donc il y a énormément de problématiques. Et on se pose la question pourquoi on a trouvé pertinent, alors qu'on avait tous accès à ces informations-là, n'est-ce pas, c'est le domaine public, donc pourquoi le protecteur du citoyen, il a trouvé quand même que c'était une bonne idée de recommander cette dame. Oui, Madame Assunta Gallo, tu voulais intervenir, en fait, c'est que dans l'entrevue, je suis en train de regarder des citations de ces citations, Madame Gallo, et elle vraiment tout le long a dit que vraiment elle a rien à voir là-dedans, que elle a fait absolument tout ce qui était en ses responsabilités tout au long de son parcours à la DPJ, et elle a affirmé que Madame Garceau qui avait qui conteste sa nomination protecteur du citoyen. Elle dit que Madame Garceau, elle comprend pas d'où viennent les critiques, elle doit être au courant. Elle doit être en possession d'informations erronées. D'accord. Maintenant, juste pour revenir brièvement, parce que cette décision du 2 avril des juges de la Cour d'appel, ce qu'ils disent en fait, c'est que la DPJ, ça va très loin, hein, et elle conclut que la DPJ du centre-sud de l'île de Montréal, donc que dirigeait Madame Gallo, a brimé les droits de l'enfant parce qu'il a été 2 mois dans une situation où sa sécurité était compromise. Et moi, ce que je ne comprends pas, et je veux vraiment que les gens qui nous écoutent se rendent compte à quel point c'est scandaleux, c'est qu'on a des gens qui étaient à la tête de la DPJ de ce secteur-là à ce moment-là et qui étaient plus préoccupés de défendre leur réputation de DPJ, étaient plus préoccupés par ça que par le bien-être des enfants. Et il faut quand même que les juges disent, il faut que l'accent soit mis sur l'enfant et non sur la DPJ. Je pense que c'est cette phrase-là des juges de la Cour d'appel devrait être inscrite en lettres d'or dans tous les bureaux de toutes les DPJ partout à travers le Québec. Et tiens, pourquoi pas dans le bureau de Madame Gallo dans ses nouvelles fonctions de protection du citoyen. Merci beaucoup, Maître Andrea Popescu, d'être venu parler de ça avec nous aujourd'hui.